Au Havre, mai 68 commence le 16, avec les occupations d'usines votées par les ouvriers. En 2 jours, la vie économique s'arrête. Cela durera 3 semaines. Et chaque matin, le journal comptabilise les entreprises en grève. Dans l'une des plus grosses, la raffinerie, l'ouvrier Marcel Saunier mène la lutte. J'ai dit aux copains, on n'arrête pas la boîte, on la prend. Alors, j'ai fermé les grilles, on a fermé les grilles, on s'est installé dans la raffinerie et on l'a maintenue en marche. On n'a pas sorti de produits finis, hein. La raffinerie était à nous. À l'époque, la raffinerie de Normandie s'appelle la CFR. C'est la plus grande d'Europe, un enjeu stratégique pour la CGT. Je prenais la parole 3 fois par jour. J'ai été 3 semaines sur place. Jamais je suis rentré chez moi. J'étais directeur de la boîte en grève. Puisque le patron, les ingénieurs, tout ça, n'étaient pas dans l'usine. C'était le personnel en grève qui avait tout le matériel sur le bateau. La France est alors en panne sèche. La pénurie dure des semaines. Les rares gouttes d'essence qui circulent sont réservées aux véhicules d'urgence. La préfecture scrute quotidiennement l'évolution de la situation à la CFR, où 1650 ouvriers sont en grève. Le préfet me mangeait dans la main. Honnêtement, c'est vrai. Parce que le pétrole, il sortait de ma raffinerie. Pour les médecins, pour les pompiers, pour les flics, il n'y avait pas même un coton pour le briquet, il sortait de chez moi. Et on avait la main dessus. Hein. Au bout de 3 semaines d'occupation, les grévistes obtiendront une 5e équipe à la raffinerie, soit 200 ouvriers de plus. Une autre époque. Ce rapport de force terrible que nous avions institué dans la boîte, ça terrifiait tous les patrons. Tous les directeurs qui se sont succédés après, ils disent, oh là là, il faut faire attention, hein. Au siège social, la raffinerie de Normandie, oh là, elle est explosive. Voilà, c'est la réputation que nous avions. À 86 ans, Marcel Saunier a toujours gardé son âme de combattant. On gagne notre croûte, nous aussi. Il y a quelques années, il était encore en première ligne pour défendre l'emploi. Je me suis pas fait taper dessus plus 68. Comme si mai 68 n'était jamais fini.